saison finie en Europe, on a ouais comment et ça y est, ça fini, souvelé pour Grenadino puisque nous chargé joueur qui a joué en Europe, c'est le cas de Johnny Placide et sans oublier Wilson Isidore et pourquoi pas Franzi Pio. Napshare, Innovat Agence, Gétemic, Easy Mariage, Kaiser Express Baresto, Vaxon Deloni, École Chrétienne Marie-Lizzie a présenté nous P.I. Sport. P.I. Sport, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après match, invités spéciaux, tout le faire la sur plateau, P.I. Sport. P.I. Sport chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66. Bonjour tout le monde, nous sommes très contents avec vous. Nous pourrons parler football, nous pourrons parler de sélection nationale puisque nous décréter la permanence. Depuis la sélection fin qualifiée là, nous mettons vraiment projecteur là sur eux puisque c'est équipe par nous, c'est pays nous. Nous devons connaître ça qu'a fait. Et pour équipe ça c'est ça nous va parler aujourd'hui nous va regarder avec vous et comment ça lui-même lui fini pour jouer nous après saison 2025-2026 mais exercice ça qui bout week-end ça avec plusieurs joueurs qui a évolué en Europe. Mais avant même nous commencer qui était nous que émission ça rend possible grâce avec Easy Pariage. Ou capable là Easy Pariage, jouer easy, toucher easy et bien à chaque fois que vous jouez easy dans Easy Pariage, et bien c'est chance pour là qui a augmenté pour capable gagner easy. Pour capable gagner l'argent là, pour capable faire l'argent venir bien facile. Et bien nous pas oublier Vaxon Belloni et GTM Construction et pourquoi pas et sans oublier école chrétienne Marie-Lizzie. Eh bien nous pral démarrer, eh bien nous pas capable ba ou faut connaître souvelé ça qu'a fait ça qui fini comment ça fini pour Timé Sonoyo, eh bien nous connaît et majorité joueurs qui a joué en Europe yo, gagne là donc qui en France, gagne qui en Angleterre, gagne qui en Turquie, gagne tout qui en et dans le pays Hongrie mais chargé joueur qui a joué en Europe et bien nous pas regarder comment ça lui-même lui finit pour c'est le cas de Johnny Placide parce que Michel a tout ban nos images Johnny Placide qui c'est gardien équipe et SC Bastia. Alors Bastia qui a joué qui a évolué dans exercice 2024-2025 là alors exercice 2025-2026 là et en deuxième division, Ligue 2A, eh bien, il y aurait relégué dans National 1. Alors, National 1, c'est c'est synonyme à troisième division. Eh bien, c'est là Bastia Bralé. Eh bien, saison prochaine, eh bien, FC Bastia de Johnny Placide qui finit en 17e position, avant-dernière position. Eh bien, il a totalisé 28 points. 28 points, il a fait. Et puis, alors, oui, c'est 28 points pour 34 matchs. 28 points pour 34 matchs. Il fait seulement 5 victoires, 13 matchs nuls, 16 défaites. Eh bien, Bastia, c'est plus mauvaise équipe qui te gagne. C'est une plus mauvaise équipe qui te gagne dans Ligue 2A. Eh bien, résultat fait que ils descendent en troisième division, synonyme de National 1. Et puis, faut dire que Johnny Placide il t'a fait un poste côté que il t'a dit que c'est fini pour avec l'équipe ça, c'est fini avec l'équipe Bastia. Eh bien monsieur pas arrivé prolonger contrat avec l'équipe SC Bastia. Donc nous pas connaître dans qui club monsieur pour jouer et si que il pas jouer football encore. Donc monsieur a metté tout monde au courant de ça. Mais ça qui est sûr et certain Johnny Placide pas jouer saison prochaine pour équipe ça. Eh bien après Johnny Placide nous prenons et l'autre goalkeeper qui c'est Alexandre Pierre. Eh bien Alexandre Pierre nous connaît qui c'est deuxième gardien équipe haïtienne là. Bien Alexandre Pierre qui a joué dans Sochaux lui-même Sochaux et FC Sochaux et qui a évolué et monsieur a évolué dans équipe ça c'était dans national et bien et national 1 qui c'est troisième division et monsieur là a monté en deuxième division. Donc si
gardien numéro 1 équipe haïtienne nan t'a joué dans Ligue 2, il descend, il relégué dans National 1 qui c'est 3e division, mais deuxième gardien fait inverse ça lui-même, eh bien li monter dans 2e division, ça qui fait que Alexandre Pierre pour jouer 2e division. Donc depuis que l'on est 2e division, on peut même pour monter dans 1re division. Alors équipe ça Sochaux finit en 2e position. Donc c'était deux meilleures équipes dans National 1. Donc c'est Dijon qui finit en tête dans le classement. Donc Sochaux finit 2e avec 58 points après 32 matchs et Sochaux fait 16 victoires, 10 matchs nuls, il fait seulement 6 défaites et c'est seule équipe après Dijon qui arrive faire moins de défaites dans le championnat ça. Donc Dijon fait 3 défaites et il fait 6 défaites seulement. Donc Sochaux avec Dijon monté en 2e division. Donc nous parlons pour nous et Alexandre Pierre sous couleur équipe ça a évolué dans 2e division et c'est gardien numéro 1 équipe ça. Donc nous pas gagner Placide mais nous avons gagné Alexandre Pierre. Eh bien dans ça qui a avec du football yo, donc nous pas regarder qui est qui fait bon résultat, qui est tout qui effondré. Eh bien nous pas gagner là comme défenseur gagner Anes Delcroix. Donc Anes Delcroix c'est un joueur qui est très bon et c'est un arrière central. Monsieur qui joue bon côté et AD dans la sélection haïtienne. Et bien monsieur a joué dans Lugano FC. Donc FC Lugano, c'est un club suisse et monsieur là a rejoint l'équipe ça après que tu vas fin quitter première ligue là, tu vas quitter Burnley pour rejoindre l'équipe FC Lugano. Et bien FC Lugano équipe ça li est terminé et vraiment dans championnat ça. Eh bien FC Lugano dans Super Ligue là il fini en 4e position. Eh bien pour qu'on y a c'est tout final qui a joué. Eh bien pour connaître qui est cap champion. Eh bien FC Lugano fait partie de 6 puis bon équipe nous connaît comment championnat suisse là lui-même il fait les jouer. Eh bien championnat suisse là les jouer et pendant saison donc 6 premières équipes yo va faire un tour final ensemble avec yo. Eh bien tout dans tout ça pour gagner et finaliste là. Alors équipe cap champion a sorti là-dedans. Donc nous espérons que FC Lugano lui-même arrivé champion puisque était bien positionné dans pour faire saison il était fini en 3e position. Eh bien pour Super Ligue là et dans tout final là bien entendu il pourra capable goumer pour remporter compétition. Et puis après Anes Delcroix nous connaît et gagné Ricardo AD, donc c'est vrai que nous pas pour tout joueur honnête mais capable avoir quelques joueurs. Donc c'est capitaine c'est deuxième capitaine là, Ricardo AD nous t'a doué ça qui il fait avec équipe lui monsieur qui a joué dans LDU Quito dans pays Équateur. Eh bien équipe ça et qui lui-même et a bien comporté là. Eh bien yo fini en 2e position. Alors par 2e position yo et dans ça qui a avec Libertadores là c'est eux même qui en 2e position. Eh bien yo a joué compétition ça yo en 2e position. Donc il a bien pour jouer 30 cap venir là dans ça qui a avec et championnat. Donc championnat c'est Liga Pro. Eh bien Liga Pro et championnat qui a joué et madame monsieur et non on a parlé là. Eh bien et pour 2025-2026 là eh bien et LDU Quito t'est fini en 3e position pour 2025. Alors et yo pas arrivé et champion. Eh bien non pour saison 2026 là eh bien et qui déjà commencé saison 2026 qui déjà commencé. Eh bien yo a joué et 15 et il va jouer 16e journée. Et 16e journée il va jouer face avec et Libertad. Donc c'est Libertad qui va jouer. Eh bien match ça li a joué et donc samedi cap venir là, samedi cap 15 et cap 30 là. Eh bien dans ça qui a avec tout final. Et puis chez nous qui avons quitté Ricardo AD, nous parlons l'autre grenadier, mais cette fois-ci c'est pour
et Coupa Wilgens Poguin. Mais Wilgens Poguin nous connaît qui convoqué en équipe en équipe nationale d'Haïti, et bien qui pral jouer sous côté droite là et comme doublure, et on est en coup Carlens Arcus, eh bien Wilgens Poguin, monsieur qui a joué dans équipe Zult Waregem là. Eh bien, monsieur là, dernier match qu'il a joué, c'était le 9 mai dernier. Monsieur pas joué match ça, monsieur était sous banc. Eh bien, dans pour ligue là. Donc il a joué pour ligue, dans pour relégation, l'équipe ça a joué dans pour ligue dans relégation. Hein. Eh bien, yo t'es fini là comme équipe et qui va jouer et barrage relégation. Eh bien, Zult dans relégation round round 1, eh bien Zult et qui vraiment fait une très bonne figure, mais il a gagné équipe a joué ensemble avec l'IA. Eh bien, et n'a parlé donc de Poguin qui connaît jouer dans l'équipe ça, n'a parlé de Zult. Eh bien, équipe ça a fait une très bonne figure dans le pays et dans le pays de la Belgique. Et puis chez Napral, ouais, comment ça est pour milieu de terrain yo, nous connaît milieu de terrain yo en pile. Eh bien, c'est le cas de et joueur ça n'a parlé de Jeritin Belgrade. Donc Jeritin Belgrade qui lui-même a joué dans Wolverhampton, mais malheureusement pour monsieur Wolverhampton pourra jouer deuxième division. Donc Jeritin Belgrade pourra jouer deuxième division. Donc est-ce que Belgrade a prêté dans l'équipe là pour jouer pour saison pour monter l'équipe là en première division? Donc nous pas connaît, mais ça qui est sûr, les joueurs lui-même li en forme, les joueurs lui-même li bail en pile de lui-même li très performant. Donc il y a des joueurs, il y a des équipes qui a intéressé avec joueurs. Donc surtout que équipe Belgrade pas jouer Coupe du Monde, donc si que tu fait une très très bonne figure dans la Coupe du Monde là avec l'équipe haïtienne là, bon c'est que il y a l'autre équipe qui est capable et faire venir dans l'équipe. Donc en plus l'équipe qui besoin de joueurs, et surtout en Angleterre, donc bon c'est que Belgrade est capable de jouer dans n'importe équipe en Angleterre, donc des équipes en milieu de tableau. Donc en Angleterre, donc Belgrade avec Wolverhampton, équipe ça fini et comme plus mauvaise équipe dans Premier Ligue là, puisque Wolverhampton est terminé et dans Premier Ligue là comme dernier et avec 20 gains points seulement après 38 journées, 3 victoires seulement. C'est l'équipe qui fait plus petite victoire dans le championnat, 3 victoires, 11 nuls, 24 défaites, et c'est deux équipes qui fait plus qui gagne plus défaites, c'est Burnley avec Wolverhampton qui est totalisé et qui gagnait 24 défaites. Donc Wolverhampton descend en deuxième division, donc deuxième division qui c'est Championship en Angleterre. Et puis chez l'autre joueur encore, c'est un joueur que nous aimons dans l'équipe là, et on a parlé de Danny Jean-Jacques qui a joué dans Philadelphia Union dans MLS là. Mais Philadelphia Union qui lui-même et tout récemment là, on a parlé de hier Inter de Miami qui battu 6-4 dans ça qui a avec championnat MLS là. Donc Danny Jean-Jacques et qui lui-même était joué et tout match ça. Donc monsieur gon note de 5.7, mais Danny Jean-Jacques qui est pas capable et fait que l'équipe n'est pas perdue. Eh bien malgré présence li Danny Jean-Jacques fait défaite ça 6-4. Faut nous dire que équipe de Miami c'est équipe ça qui veut battre et Danny Jean-Jacques 6-4. Et dans le moment où on a parlé là, équipe Philadelphia li positionné li et dans qui place là, nous va regarder dans qui place et Philadelphia Union positionnel, eh bien et Philadelphia en bon dernier dans le classement avec 7 gains points seulement, 15 matchs, yon et match nul. Alors yon victoire, 15 matchs, yon victoire. Et alors oui, yon victoire, 4
matchs nuls et 10 défaites. OK? 4 matchs nuls, une défaite, une victoire, 4 matchs nuls, une victoire et 10 défaites. Donc Philadelphia bon dernier. Donc nous connaissons comment le championnat MLS lui-même lié, pas gagner descendre lui-même, pas gagner descendre, pas gagner monter. Eh bien il pral capable repenser pour l'autre année puisque nous connaissons bataille cap fait là c'est bataille pour titre. Eh bien Philadelphia lui-même il pas en question de titre, eh bien il bon dernier. Et puis chez l'autre bagaille pour nous capable parler nous va voir l'autre monde eh bien joueur nous va capable apporter pour là c'est quand même un joueur que nous remet ouais et tape tant ni venir au bon moment mais il veut venir eh bien c'est Wilson Isidore. Eh bien Wilson Isidore qui a évolué dans première ligue là et dans championnat anglais on a parlé donc de première ligue là dans équipe Sunderland là. Eh bien Wilson Isidore monsieur qui lui-même est bien fini saison avec équipe lui puisque Sunderland qui arrivait après 38 journées et qui arrivait et fini en 7e position. Donc 7e position qui va au droit à disputer Ligue Europa ou encore Europa League saison prochaine et mais son gros bagage pour Wilson Isidore qui finit avec équipe en 7e position. Pas oublier dernière journée là yo bat équipe et yo bat équipe t'a joué ensemble avec Lia donc Sunderland qui arrivé et gagné équipe et que t'a joué ensemble avec là qui c'est Chelsea donc yo bat Chelsea donc ça pour était fait pour qualifier pour Ligue Europa c'est ça qui vient donc il était gagné pour battre pour qualifier et pour Ligue Europa puisque Sunderland était gagné 51 points et gagné équipe et Brighton là qui lui-même était gagné et Brighton était gagné lui-même dans le classement ça et 51 points tout. Donc par 51 points et 53 points. Donc 53 points. Donc ça arrivé, faut que Brighton t'es perdu et pour Sunderland lui-même il gagne. Donc comme et c'est ça arrivé donc Brighton perdu et Sunderland gagné. Donc il passé de 51 à 53 points et 54 points. Et Brighton lui-même il était à 53 points là. Donc Brighton qualifié pour Ligue Conférence et Sunderland lui-même il qualifié pour ça qui a avec Europa League. Donc Brighton alors et Sunderland bien passé donc en tant que équipe qui fait monter et en deuxième division qui fait monter en première division ou qualifié pour Ligue Europa donc c'est bon bagarre de pas jouer et championnat et compétition européenne bon pas connaître si joueur là on a parlé de Wilson Isidore après dans l'équipe là mais ça qui sûr tu gagne un pile bout tap courir que monsieur et gagne joueur gagne l'autre entraîneur équipe encore gagne équipe qui dans première ligue intéressé avec lui c'est le cas de Aston Villa et Everton donc et deux équipes ça a gagné et alors tu manifesté désir pour capable gagner joueur haïtien donc pas connaître que monsieur a prêté dans Sunderland ou bien tout il pourra joindre équipe ça une équipe ça et puis chez nous pour parler de Frandy Pierrot mais Frandy Pierrot nous connaissons Lukaku haïtien et bien Frandy Pierrot qui lui-même a joué dans Kaikou Rizespor et équipe ça c'est une équipe turque eh bien qui a évolué et qui lui-même a joué et dans le championnat ça qui c'est Super League eh bien équipe Frandy Pierrot Rizespor malheureusement pas arrivé qualifié pour Ligue Conférence eh bien Ligue Conférence nous connaît équipe ça a gommé en pile pour être capable à jouer lui eh bien c'est Besiktas donc c'est Besiktas qui qualifie qui finit en 4e position eh bien nous connaissons Galatasaray lui-même Galatasaray c'est lui-même qui champion dans le pays turc eh bien Rizespor terminé en 8e position donc pas de relégation pour Pierrot même pas gain champion tout ni pas gagner compétition européenne donc c'est en saison blanche équipe ça pral gommen pour et dans saison prochaine pour et titre là encore qualifié pour une place en Europe et faut nous dire que dernier match équipe ça lui-même li joué c'était 15 mai ce passé là c'était une défaite eh bien yo te connaît 15 mai donc c'était un match nul qui a été fait 2-2 et Frandy Pierrot Lukaku haïtien eh bien et monsieur lui-même
li pat et monsieur qui pat jouer match ça n'a parlé donc de Fondi Pierrot même dans liste même dans fait des matchs que monsieur Patier et bien Rice Sport qui fait match nul 2 buts partout et dans match ça madame monsieur donc dernière fois que Fondi Pierrot lui-même li joué pour équipe ça c'était le 9 mai et 2026 face à EUP Sport qui était battu 4-0 le ça Fondi Pierrot lui-même il était rentré dans match et il était rentré et dans match sans problème le Fondi Pierrot qui lui-même pas vraiment un titulaire dans l'équipe ça donc nous pas connaît est-ce que monsieur a prêté saison prochaine ou bien l'a pas quitté et puis dernier joueur que n'a pour là c'est Lenny Joseph. Donc Lenny Joseph et Casimir tout mais Lenny Joseph monsieur qui lui-même est à peine convoqué en équipe nationale mais Lenny Joseph qui quand même là saute et vraiment fini dans le classement en deuxième position donc au moment il tape et gourmet pour remporter le championnat eh bien finalement Ferencváros qui pas arrivé champion après 33 journées Ferencváros finit en deuxième position des dos et Gior qui qualifié pour Ligue des Champions mais gagné et Ferencváros même qui qualifié pour Ligue Europa et dans la même période là tout et Ferencváros club ça qui remercie Antonelli et bien il pas arrivé qualifié pour Ligue des Champions donc logique donc objectif premier c'était champion dans le championnat et puis qualifié pour Ligue des Champions mais ça il pas arrivé donc Ferencváros finit en deuxième position qualifié pour Ligue Europa avec 68 points et équipe qui champion finit à 69 points donc ils sont gain point de différence et puis chez qui est-ce qu'on parle encore là c'est Josué Casimir mais Josué Casimir avec Auxerre monsieur qui lui-même a joué dans l'équipe ça donc Auxerre qui a joué saison prochaine en première ligue là donc Auxerre qui pas descendre en deuxième division donc il aurait été en première division donc Josué Casimir monsieur qui t'a joué dernier match li face avec équipe et là il gagné 2-0 et bien Josué Casimir qui t'a rentré dans le match à la 72e minute de jeu donc Josué Casimir qui va rentrer dans le match à la 72e minute de jeu dans victoire équipe li 2-0 donc gagné et Auxerre et AG Auxerre qui terminé lui-même en 15e position dans le classement avec 34 points donc il pas ni champion il pas ni qualifié pour championnat pour Ligue Europa Ligue Conférence mais tout il pas il pas comme si et concerné tout dans barrage relégation nous connaît 16e place là c'est équipe qui va jouer barrage relégation pour connaître est-ce qu'il a prêté ou bien pour descendre donc mathématiquement il y a deux équipes qui descendent en deuxième division donc deux équipes ça c'est Nantes avec Metz et puis 16e non et c'est barrage relégation donc AG Auxerre qui était en première division et puis on a rappelé que Angers de Carlens Arcus Angers et il était tout en première division, il finit en 13e position. Donc c'est en gros c'est ça. Donc tout devait faire un petit bilan et deux Grenadiers qui a joué pendant toute saison hein, dans l'équipe et nous connaissons qui a joué première division, nous connaissons tout qui a descendu en deuxième division pour saison prochaine. C'est bon, c'est vrai que parler de Coupe du Monde n'a pas le possibilité pour joueurs qui brillent changer de club donc nous souhaitons que il y ait des joueurs qui descendent en deuxième division c'est le cas de Jerickten Belgrade lui-même qui descend en deuxième division qui a besoin d'un club en Europe qui fait partie de gros championnat pour monsieur lui-même Nial Monétal. C'est là nos copains, merci à vous-même qui t'a suivi l'émission ça puis à sport nous espérons que l'émission ça te fait plaisir jeudi mardi et nous casser rendez-vous avant demain pour une autre émission pas oublier Easy Payage Vaxon Belloni GTM Construction
École chrétienne Marie-Lydie, c'est grâce avec pour nous qui rend émission ça même possible. Le Grégory Bobo pour nous en pile, n'a reparler pour une autre fois. Napshare, Innovat Agence, Gétemic, Easy Voyage, Kaiser Express Baresto, Vaxon Deloni, École chrétienne Marie-Lydie a présenté nous P.I. Store. P.I. Store, une émission sportive présentée par Grégory Bobo, Francis Padik et Mazoura. Analyse, débat, sport local, sport international, retransmission, confrontation, pronostic, bilan après match, invités spéciaux, tout le faire la sur plateau, P.I. Store. P.I. Store chaque jour sur plateforme YouTube, Facebook, Mazoura Haïti. Information 48 48 65 65 33 31 66 66.